Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'étais au bureau avec mon collègue ivoirien. On a un peu parlé de la montée de l'extrême droite ici en Europe et ça m'a paru très intéressant ici de parler un peu de ce sujet-là parce que il y a des choses qu'on a discutées sur ce sujet-là et il y a des choses que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Je viens également à l'instant d'ouvrir ma boîte aux lettres ici en Europe et j'ai vu une information qui m'a aussi paru très intéressante ici. Parce que chaque 3 mois, en fait, ils envoient la liste des naissances, et les mariés et ceux qui nous ont quittés. Et quand vous voyez les naissances de la ville et quand vous voyez les morts de la ville, voilà, vous allez vite comprendre pourquoi le grand emplacement de Eris de Mou, il parle ça tout le temps. Parce que quand vous voyez les naissances de la ville, quand vous voyez les morts de la ville, les amis, je ne sais pas si vous allez voir ça, vous n'allez pas tout voir, vous ne pouvez pas tout voir. Mais quand vous voyez les morts de la ville et les naissances de la ville, les amis, il n'y a pas match. Il y a, comme vous vous en doutez, il y a plus de morts que de naissances. On va parler des chiffres dans cette vidéo. Vous savez, on ne se rend pas compte quelque chose en Europe, c'est que le taux de naissance est en train de diminuer graduellement en Europe. Par exemple, l'année passée, ici où je vis en Belgique, on a eu 110 000 naissances. Et l'âge moyen qu'une maman a pour pouvoir avoir un premier bébé est de 31,3 ans. Donc on est passé quasiment de 30, je crois l'année passée, en 2022, on était à 30,1 à 31,3. Donc plus l'âge pour qu'une femme commence à avoir son premier enfant augmente. Ça veut dire qu'on va arriver à un niveau où une femme pour avoir son premier enfant, il faudra avoir 35 ans. Mais ça c'est le chiffre, ce chiffre n'est même pas si intéressant, mais en tout cas, ça montre déjà comment la courbe est en train de diminuer. Mais l'autre chiffre qui est frappant en Belgique, et vous pouvez le vérifier, le chiffre le plus frappant, c'est que en Belgique, en moyenne, une femme fait 1,4 enfants. Donc voilà, il fait qu'il n'y a pas moitié enfants, vous comprenez la chose. Donc une femme fait en moyenne 1,4 enfants. Or, pour pouvoir avoir le taux de régénération, une femme doit faire en moyenne 2,1 enfants. Donc, vous comprenez qu'en Belgique, on a 1,4. On a quasiment aux 2 tiers de ce qu'il faut réellement. Donc, vous comprenez pourquoi aujourd'hui, quand on parle du grand remplacement et tout le reste, et qu'on parle que l'extrême droite souvent raconte des bêtises, on ne comprend pas. Allons un peu en France. La France est le pays, par exemple, qui a le taux de naissance parmi le plus élevé. Donc, actuellement en France, on est à 2,1. Ça veut dire qu'au taux normal de régénération. Donc, quand tu arrêtes au chiffre de la France, ça veut dire qu'en France, une maman en France fait ou bien enfante ou bien a au moins minimum 2,1 enfants. Donc, ça veut dire que la population de la France sera régénérée. Mais quand on va plus loin, parce qu'il faut aller plus loin dans les chiffres. Maintenant, regardons en France la population française. Quand tu regardes les Français, vous comprenez qu'elle dit Français, que les Français de souche. Et quand on regarde les Français d'origine étrangère, je vais prendre les Africains, les Maghrébins, tout le reste, on se rend compte donc que le taux de naissance par enfant est davantage plus élevé chez les populations étrangères que chez les populations françaises. C'est pour ça que vous voyez tantôt quand Eris Zemmour parle du grand remplacement, c'est parce que je n'ai pas vu les taux exacts, mais c'est que les taux sont quasiment 2 fois supérieurs. Ça veut dire que un Français qui fait un enfant, un Français immigré africain, maghrébin fait 2 enfants. Vous comprenez clairement, c'est là qu'on a donc un système en place où ceux autochtones font moins d'enfants que les étrangers. Donc on va arriver à un niveau où dans 50 ans, dans 100 ans, il y aura davantage d'étrangers français, bien sûr, en France, que de Français. Pourquoi est-ce que je pose ce problème ici, aujourd'hui? C'est fait comprendre chose que l'extrême droite, la montée de l'extrême droite en France ou partout en Europe ne pourra jamais porter ses fruits. Et je vais prendre un exemple clair dans cette vidéo. L'exemple clair, c'est qu'on voit en Italie, c'est Meloni. Giorgia Meloni, avec son parti politique de Fratellia, si je ne me trompe pas, a toujours martelé comme quoi les immigrés devaient quitter l'Italie. Mais au fur et à mesure du temps est passé, quand ils ont le problème au niveau de... Elle a compris qu'elle n'aura pas les aides au niveau du Parlement européen, de la Commission européenne, l'Union européenne, pardon, pour pouvoir accueillir ces migrants. Elle a compris à un moment donné que aussi les Italiens n'accouchaient pas parce qu'elle a voulu mettre en place, il faut le dire, c'est une politique pour qu'on accouche. Elle a voulu même, par exemple, annuler la loi sur l'avortement parce qu'il s'est dit clairement ici, il faut les enfants parce que la France, c'est le pays dont le taux de régénération est le plus élevé en Europe, 2,1. Donc ça veut dire qu'on comprenez que les autres sont souvent inférieurs. Donc c'est qu'ils ne régénèrent même pas. C'est pour ça que tu as vu qu'en Italie, par exemple, ou l'Allemagne, je vais prendre l'Allemagne aussi. L'Allemagne, vous savez qu'en Allemagne, un tiers de la population allemande a plus de 60 ans. Ça veut dire que 2 tiers de la population ont moins de 60 ans. Ça veut dire que la population est vieille. Vous allez voir une population où 1 tiers de 60 ans, c'est une population qui est vieillissante. Comme ça, vous allez voir pourquoi. Parce que après ça, je vais aussi tirer d'un élément qui est important au niveau de la régularisation. Parce que je vais aussi prendre l'exemple de ça pour comprendre pourquoi on régularise souvent ou pas. Parce que souvent les gens pensent que la régularisation c'est quelque chose de chance. Non. La régularisation également c'est bien réfléchi, c'est bien choisi, on ne fait pas ça n'importe comment. Comme quand je vais expliquer ça,
Mélanie est arrivée au pouvoir en Italie, elle a dit qu'elle devait arrêter, elle a dit qu'elle aime construire un mur, un peu comme Trump, où on se rend compte qu'il n'y a pas ça. On se rend compte que l'immigration en fait n'a pas réellement changé en Italie. On se rend compte qu'il y a des immigrés. Voilà. Aujourd'hui, on voit l'extrême droite pas sur le discours, hein, je pense parce que c'est vrai qu'aujourd'hui l'extrême droite parle du pouvoir d'achat, il parle de l'économie, mais en fait, le discours des extrêmes, c'est toujours l'immigration. En tout cas, on les a connus dans ça et c'est toujours les discours favoris là-bas. Et donc aujourd'hui, on se rend compte que quand on voit par exemple Marine Le Pen en France qui dit par exemple qu'il ne doit plus régulariser les étrangers immigrés clandestins en France, ça dit que si tu veux être régularisé, tu devrais rentrer chez toi et te régulariser chez toi en devenir. Donc, automatiquement, il veut dire que tous les immigrés clandestins qui entreront en France ne seront pas régularisés. En deux termes, ce qui signifie. Elle dit également que le droit de sol sera retiré. Donc, plus question que les enfants étrangers qui sont nés en France prennent la nationalité française à l'heure 18 ans. Ça, c'est terminé. Donc, également, la part des aides, également pour les étrangers, par exemple, à l'hôpital et tout le reste, ça également, c'est terminé. Mais également, ce que ces gens ne nous expliquent pas, parce que là, on va revenir sur l'élément majeur de cette vidéo, c'est de l'immigration. Vous savez, je vais vous expliquer, c'est là que la régénération en Europe n'est pas au bout fixe. Ça veut dire que une mère, il ne faut pas au moins un enfant pour régénérer la génération. Donc ça veut dire que pour que l'Europe survive, il faut bien les étrangers. Il faut bien les étrangers. Les Américains, par exemple, ont compris le problème. C'est pour ça qu'ils ont mis en place une loterie américaine. Le but, c'est quoi? Le but, c'est d'avoir une immigration qui vient dans leur pays, mais qui sont choisis. C'est-à-dire que c'est une immigration choisie. C'est pas une immigration qui vient, voilà, un peu comme par la route. Voilà. Et ils bloquent l'immigration par la route, bien qu'il n'y a pas le Mexique, tout ça, mais ils essaient d'avoir l'immigration choisie pour prendre les personnes dont ils ont besoin. Parce que là encore, on revient uniquement maintenant. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin des immigrés? Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin en d'autres termes des enfants? Le fait qu'ils ne régénèrent pas les populations, ça veut dire qu'il y a des postes qui sont vides. D'ailleurs, vous allez voir ici, pour ceux qui suivent en Europe, je pense que pour ceux qui voient ces vidéos le diront, il y a par exemple des entreprises, vous allez voir qu'il n'y a que des Africains. C'est que des Africains, ils parlent des Africains noirs et des Maghrébins. Vous allez voir que, en tout cas, 90% des travailleurs, c'est des Africains. Parce qu'à un moment donné, ils ont besoin des immigrés. Parce que s'ils n'ont pas ces populations immigrées-là, les entreprises ne tournent plus. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs que ce qu'eux, ils veulent faire, c'est quoi? C'est que on va faire comme les États-Unis d'Amérique. Quand on a besoin de populations, on va choisir les populations qui sont en Afrique pour venir. Donc, quand on va dire que aller en Afrique faire, ça veut dire que si par exemple, ils vont être en SEM, allez, si on n'a pas régénéré, on a besoin par exemple de 10 000 travailleurs, on va essayer de régulariser 10 000 travailleurs. C'est la même chose qui se passe en Europe. Quand vous voulez demander d'asile, les gens qui font le Nkunda, vous croyez qu'ils font 1 an, 2 ans, qui n'ont rien après, quelqu'un fait 1 an là. Vous croyez que c'est quoi? C'est pas pour hasard. Ils savent personnellement que on a eu tel nombre de morts. Je vous ai pris l'exemple ici avec ma ville. On a eu tel nombre de morts, on a eu tel nombre de licences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir avoir le nombre de travail qui permet de pouvoir garder l'équilibre, c'est vrai, vous allez me dire qu'il y a la technologie, il y a beaucoup de choses qui avancent, qui fait qu'on a moins, on n'a pas besoin de beaucoup de personnes, on a besoin de moins de personnes. Oui, mais cela n'empêche qu'on a toujours besoin des gens quand même. Même s'il y a, voilà, ici par exemple, ouvriers, manœuvres, cuisiniers, au niveau des agents de service, il y a plein de postes qu'on a trouvé des gens. Donc, même s'il y a des robots qui sont en place, c'est pas possible que ça se balaye comme ça d'un coup. Et donc, il veut donc choisir cette personne. Ça veut dire que sur les immigrés qui entrent effectivement en Europe, comme je dis ce que l'extrême droite veut, on va prendre les immigrés qualifiés qu'on a besoin et les immigrés non qualifiés dont on a besoin. C'est ça leur objectif. C'est pour ça que d'ailleurs vous allez voir qu'ils ne peuvent pas faire une année sans régulariser ces personnes. Aujourd'hui, on sait tantôt qu'en France, par exemple, les restaurants français ne fonctionnent qu'avec les immigrés. Les agents de services de nettoyage ne fonctionnent qu'avec les ouvriers. On sait par exemple que le bâtiment ne fonctionne qu'avec les immigrés sans papier. Donc on le sait. Donc, vous voyez qu'ils ont besoin de cela, mais ils veulent choisir. C'est ça d'ailleurs qu'on dit tantôt que leur politique, par exemple, de vouloir dire qu'ils n'ont plus d'immigrés, c'est pas possible. Parce que moi, je devais voir que la génération est en train de changer, et même en Belgique. Parce que les Africains gardent toutes les cultures africaines, même qui sont en Belgique, même qui sont à l'étranger, de faire tous des enfants, quand d'ailleurs eux ne veulent pas faire des enfants. Et cela peut expliquer le fait que pourquoi aujourd'hui, ils ont besoin des immigrés, ils ont besoin des étrangers. Maintenant, le problème qu'ils comprennent, qu'ils ne voient pas venir, c'est que l'Afrique également est dans une nouvelle voie. L'Afrique également est en train de se développer. L'Afrique également, que nous voulons non, aujourd'hui l'Afrique est en train de partir dans sa croissance économique. Et ils n'auront plus à un moment donné, dans 50 ans, je vous le dis dans 50 ans, les Africains qui viennent en Europe, ils ne viendront plus. Et c'est à ce moment donné que l'Europe tombera. Parce que je vous dis tantôt, si l'Europe suivit encore dans 50, 60 ans, ça sera grâce aux étrangers. Si l'Europe suivit encore dans 50, 100 ans, ça sera grâce aux étrangers parce que ils n'accouchent plus. Je vous dis, les chiffres nous montrent, les chiffres encore nous montrent ici, les populations français, belges, ils n'accouchent plus.
Parce qu'on sait tout ce qu'il y a ici, voilà, famille monoparentale, il n'y a plus de mariage, on est émancipé, papa, maman, chacun veut, les plus personnes veulent privation, les gens aujourd'hui ne veulent plus privation parce qu'un enfant c'est une privation, voilà où on va. Donc ils ont besoin de ça. Donc si les Africains se développent, l'Europe tombe, c'est tout. Parce que les Africains resteront chez eux, puisque là ils n'auront plus la main aussi moins cher que ça, et ça fait qu'ils n'auront plus personne en Europe. Donc les amis, c'est pour faire comprendre que le développement de l'Afrique va avec le déclin de l'Europe. Je vous dis bien, le développement de l'Afrique va directement avec le déclin de l'Europe. Comprenez bien ce qu'il dit dans cette vidéo. Le développement de l'Afrique va avec le déclin de l'Europe. Parce qu'ils n'auront plus personne pour gérer leur pays. Les amis, c'est une conversation que j'ai eue à mon ami aujourd'hui, à mon collègue au service. C'était très intéressant. On a vraiment parlé de ça clairement. C'était très intéressant pour montrer comment ce que l'extrême droite dit en fait n'est pas toujours vrai. Parce qu'ils ne pourront pas se passer des étrangers. D'ailleurs, au fur et à mesure que le temps passe, les étrangers deviennent de plus en plus importants. Je dis bien, pas les Français ou les Belges, voilà. Vous comprenez un peu. Voilà. Il y a des Français noirs, okay. Mais vous comprenez qu'il dit des Français ou des Belges, quoi. Voilà. Donc c'est ça un peu que je vous dis clairement ici dans cette vidéo. Les amis, même en commentaire, ce que tu penses de ça. Est-ce que tu penses que j'ai raison, j'ai tort? Non, c'est pas vrai. Le grand remplacement ne va jamais arriver. Le développement de l'Afrique ne sera pas le déclin de l'Europe. Ils iront pas ailleurs, en Asie, voilà. Ils iront pas ailleurs. Voilà, même s'il faut former en français, même s'il faut les former en français, tout le reste. Et voilà, parce qu'il faut le dire clairement, nous on parle directement français, c'est beaucoup plus facile pour eux de prendre un Africain qui parle français qu'un Asiatique qu'il faut former, voilà. Est-ce qu'ils iront du côté là ou même du côté des Amériques pour prendre des personnes sur l'Afrique développe et comme ça l'Europe se tiendra toujours. Mets-moi un commentaire comme d'habitude et on se voit rapidement pour une prochaine vidéo. Ciao.